Ça m'a demandé pas mal de cogitation parce que vous trouverez rien sur internet à ce sujet-là. C'est vraiment un système perso avec un actionneur ici qui est capable de tracter comme 5 kg. Ça consomme très peu, 1 ou 2 watts, je sais plus, en action. Et donc, c'est la particularité d'avoir une course assez courte, hein, qui permet, vous voyez, moyennant 3 articulations. Ici, on a 3 articulations là, une là, ici, et une là, montée avec des contre-écrous, hein, qui permet d'actionner le mât. Là, du coup, il est figé dans une position, il ne bouge plus, vous voyez, c'est stable, ça ne bouge plus. Et ici, j'y ai accroché la fameuse bande LED, que je vais vous faire marcher ensuite, qui est alimentée en intermittence via ce petit boîtier ici, qui est un clignotant, une centrale de clignotant, spécial LED, hein, parce que ça ne marche pas avec les ampoules, ça marche qu'avec des LED. Et donc le clignot me permet de régler la fréquence de clignotement. Là, j'ai mis très lent, et je peux le mettre plus rapide. Voilà. Là, c'est carrément à la fréquence d'un clignotant, des clignotants de direction. Mais je le mets en lent, comme ça consomme moins. Bien sûr, je vais réduire ma consommation, et puis surtout, ça évite d'éblouir peut-être les usagers. Et donc là, on a un inverseur de polarité, ici, hein, tout simple. Hein. Donc une entrée de 12 volts, et puis une sortie vers un actionneur 12 volts, que vous avez pu voir en action tout à l'heure. Hein. Si je veux modifier l'inclinaison de mon mât sans ce système-là, je suis obligé de descendre automatiquement. Ensuite, l'autre avantage, c'est que ça maintient le mât lumineux dans une position donnée, suivant l'orientation qu'on veut lui donner, l'inclinaison qu'on veut lui donner. Voilà. J'ai mis une LED ici qui fonctionne, bien sûr, que dans un sens, comme toutes les LED, ce sont des diodes. Hein. Donc, ça me permet de savoir dans quel sens, sans avoir à tourner la tête, dans quel sens je déploie le truc, si je le redresse ou si je le descends. Voilà. Je vais essayer de montrer ça. Voilà. Donc là, je sais ici que comme la LED ne brille pas, ça me permet de savoir que je suis en train de remonter le mât. Et quand elle brille, dans l'autre sens, je sais que je le descends. C'est une sécurité. J'ai pas besoin de me retourner et c'est une sécurité parce que je peux éventuellement me la faire accrocher sur le côté. Donc au moins là, je sais que je le remets en position verticale. Voilà, juste avec cette petite LED, ce qui est bien pratique. Vous voyez, l'épée de Dark Vador est impressionnante. C'est vraiment très puissant. Trop. Ça, c'est le positionnement en 3 points. Donc on a un droite-gauche et puis on a un point en hauteur qui peut aussi, si j'actionne le mât, changer de position dans l'espace. Avec une inclinaison à gauche, bien entendu, c'est ça l'intérêt. Et si on rajoute le Dark Vador, là c'est pas vraiment dark là d'ailleurs. Voilà, donc on a vraiment, ça fait comme un néon en fait. Hein. J'aime bien les 3 points, le positionnement en 3 points, j'aime bien. Je trouve ça assez discret et ça donne vraiment une impression de gabarit très intéressante. Et on voit que là, le mât est au plus bas de son inclinaison, donc on voit que c'est comme au-dessus des véhicules. On risque pas de se faire accrocher par les voitures.